Vous savez que dans la paracha de Shemini, il y a quelque chose d'assez extraordinaire que nos Chachamim nous ont fait remarquer. C'est que d'un côté, la Gemara nous enseigne que, c'est une braïta qui nous enseigne que dans Masechet Megillah, la page 10b, que Vahi Bayom Shemini, c'est quoi ce 8e jour auquel nous faisons référence? Ce jour-là fut pour Akadosh Baruch Hu une joie comme celui où ont été créés le ciel et la terre. Ainsi qu'il est écrit, ce fut, n'est-ce pas, le 8e jour, au 8e jour, cette expression Vahi, comme il y a marqué Vahi, Vahi, Vahi à chaque fois qu'il y a eu un des jours de la création. Et là-bas, il est écrit dans Bereshit, ce fut un soir, ce fut un matin, etc. Alors, d'abord, bon, ok, on a compris qu'il y a un lien qui est finalement scripturaire, une identité de texte. Et ce qui est encore, à la limite, plus surprenant, c'est ce que dit le Gaon de Vilna sur ce Vahi. Qu'est-ce que c'est que ce Bayom Shemini? Il dit un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham, c'est celui qui a Shemini, Shemini, c'est le Gava. Il a un huitième d'un huitième d'orgueil. Et là, on est très étonné, parce qu'on a pour habitude d'apprendre que, on prend un exemple, Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble que la terre ait porté, et tout d'un coup, on nous dit que un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham, c'est celui qui a un huitième du huitième d'orgueil. Alors, le métier du huitième, c'est pas beaucoup, mais pourquoi, Bichlal, on en fait cas? Pourquoi on fait référence à cela? Et quel rapport, Bichlal, avec le huitième jour, le Mishkan? Quel rapport? C'est que le Mishkan vient nous montrer la finalité, l'objectif, la réalité d'un résultat et d'une bracha. Quand on a réussi à réunir l'ensemble des tribus d'Israël et unis autour de Akadosh Baruch Hu, de sa Torah et donc de son temple, alors c'est la bracha suprême. Or, comment arriver à cette bracha-là? Si on a quelqu'un qui rase les murs, on n'y arrivera jamais. Si on a quelqu'un qui est hautain et qui est gava, on n'y arrivera jamais. Alors c'est quoi le message? Le message, c'est qu'un autre Talmid Chacham, il doit être humble avec toute catégorie d'individus au sein du clan d'Israël, sauf une seule catégorie. Lui, pour cette catégorie-là, il doit avoir un huitième de Ga'ava. Tous ceux qui portent atteinte au message de la Torah, que ce soit par leur propre Ga'ava, ou par le bruit qu'ils font, ou par les obstacles qu'ils produisent dans la marche de l'évolution et de l'élévation d'une communauté, alors ceux-là, un Talmid Chacham doit faire preuve d'un Shemini Shel Ga'ava, sans quoi que Dieu préserve chaque fois qu'il ne réussit pas à grandir et à faire élever, eh bien ça se porte sur lui, sur sa femme et ses enfants. Barminan, systématiquement. Ça, c'est ce que nos sages nous enseignent, et c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup d'années, même un Talmid Chacham, beaucoup d'années de Torah pour le comprendre. Et c'est aussi ce qui amène lui-même à grandir et à affiner et à préciser la nature et l'expliquer, la nature des comportements. Parce que je me suis toujours dit, ça fait des années que j'avais étudié ça, mais d'où il est allé? Bon, c'est très bien que le Gaon de Vilna, il est considéré presque comme un Rishon, tellement c'était un Gaon en dessous, mais d'où il est allé sortir ça? Et j'ai cherché partout, et j'ai jamais trouvé la réponse. Et quand est-ce que j'ai trouvé la réponse? Lorsque je suis rentré dans une étape de ma vie où je dormais plus jamais. Et j'étais toujours soit tracassé par un problème communautaire, soit par un problème de santé à l'intérieur de la famille. Et à force de souffrir de cela, j'ai eu un éclairage sur ce verset. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on ne réussit pas, coûte que coûte, à faire grandir l'ensemble d'une communauté, l'ensemble du clan Israël, eh bien, ça, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il le fait porter d'Afka sur nous, c'est comme cela. Et il faut l'accepter. Il faut dire merci à Akadosh Baruch Hu de pouvoir avoir le zchut de le servir, même si pour cela, il faut parfois passer par des moments difficiles, et que Dieu fasse que ces moments difficiles se transforment en moments de Géoula pour tous ceux qui souffrent. Amen, Kenny Rasson. רבי חנן בן עשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות לפיכך, ירבה להם טוב שלמה, אמר חפץ למעשה גודל תורה ויאדיר קדיש על ישראל.